Errare humanum est, perseverare diabolicum. Tout le monde connaît cet adage romain. Tout le monde sait que sa première partie, errare humanum est, signifie l'erreur est humaine. Peu de gens, en revanche, connaissent l'autre partie, perseverare diabolicum, qui signifie que la persévérance dans son erreur est diabolique. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi cet adage romain pour illustrer ma bulle de sagesse d'aujourd'hui? Vous vous en doutez parce que je vais vous parler de la valeur de l'erreur. Et plus particulièrement de la valeur de l'erreur dans l'apprentissage. Ceux qui me connaissent IRL sont au courant. En tant que pédagogue, chercheuse en pédagogie depuis, mon Dieu, une quarantaine d'années, l'apprentissage, c'est mon dada. Et surtout, comment permettre aux enfants, mais aussi aux adultes, d'apprendre ce qu'ils doivent savoir pour eux. C'est-à-dire leur permettre d'apprendre ce dont ils ont besoin et non pas leur asséner, leur faire gober, les gaver comme des oies à foie gras de données et de connaissances totalement inutiles pour eux. Alors l'apprentissage, c'est, et ça n'est pas autre chose que l'expérimentation. L'apprentissage, ça n'est pas mémoriser mentalement ce que quelqu'un d'autre croit au sujet de tel ou tel concept. Lorsque vous apprenez une définition dans un livre, que vous soyez un enfant ou un adulte, en cours d'apprentissage, et on est en apprentissage toute sa vie, lorsque vous apprenez la définition de quelque chose qui vous est donné par quelqu'un d'autre, vous passez par le mental. Vous n'avez pas expérimenté ça, vous n'avez pas vérifié ça par vous-même. Alors vous allez avoir toutes les peines du monde à le retenir, parce que vous n'allez pas le savoir dans votre cœur, le savoir par cœur, comme on disait avant. Et savoir par le cœur, par l'intelligence du cœur, c'est avoir expérimenté par les outils du corps. Ça n'est pas autre chose. Apprendre, vraiment, apprendre de manière juste et de manière correcte, et expérimenter par soi-même. Tâtonner, chercher, découvrir, tout ça par soi-même. Pas avec une feuille de route qui vous dit petit A, tu ouvres le cahier, petit B, tu fais ceci. Non. Expérimenter, c'est savoir à peu près où on doit arriver, savoir en général à peu près d'où on part, et trouver la route tout seul. Et là, commence un merveilleux chemin. Un chemin où la curiosité a sa place. Un chemin où on a véritablement envie de découvrir les choses, puisqu'on ne le connaît pas. On sait qu'on va vers, mais on ne sait pas exactement ce qu'on va trouver. Et c'est ça qui fait l'intérêt de l'apprentissage, c'est ça qui fait qu'on va avoir envie d'aller à la découverte et d'aller apprendre. Et c'est ça aussi qui fait, puisqu'on met en ébullition toutes nos émotions, toutes nos satisfactions, toutes nos joies, c'est ça qui fait qu'on n'oubliera plus. Parce que pour ne pas oublier quelque chose, il faut bien entendu que la mémoire entre en jeu, mais il faut surtout que l'émotion, que le sentiment entre en jeu. Ça, c'est quelque chose d'important. On n'oublie jamais les choses qui ont fait bouillir une de nos émotions, jaillir une de nos émotions. Alors cet apprentissage, cette démarche d'apprentissage par l'expérimentation, eh bien entendu, il arrive très très souvent, je dirais même la plupart du temps, qu'elle donne lieu à des erreurs. On se trompe de route, on échoue, on échafaude un plan qui s'écroule. On peut appeler ça un échec. Beaucoup de gens appellent ça un échec. Beaucoup de professeurs, hélas, et je dis professeurs et pas pédagogues, beaucoup de professeurs considèrent cela comme un échec. Mais se tromper lorsqu'on expérimente, ça n'est pas un échec, c'est un apprentissage. C'est l'apprentissage que ce chemin n'est pas bon. On peut
beaucoup mieux apprendre en éliminant petit à petit tous les chemins qui ne sont pas bons qu'en suivant directement le chemin de quelqu'un d'autre, qui n'est peut-être pas le nôtre. Donc, apprendre, c'est expérimenter, et expérimenter, c'est s'exposer à se tromper. C'est la raison pour laquelle les enfants qui expérimentent en permanence doivent être autorisés à se tromper. Mais, car il y a un mais. C'est là que va entrer en jeu la deuxième partie de notre adage romain. Perseverare diabolicum, la persévérance est diabolique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bien sûr, comme je viens de vous le rappeler, on a le droit à l'erreur, on a le droit de se tromper. Mais, une fois qu'on s'est trompé, en faisant d'une certaine manière, il nous appartient d'en tirer la leçon. Cette erreur-là, on l'a faite, elle a conduit à un apprentissage, elle a conduit à une leçon, cette leçon, on l'a apprise. Ça veut dire qu'on ne refera plus l'erreur. Cette persévérance diabolique, c'est celle de celui qui refait toujours la même erreur, de celui qui recommence toujours la même chose, en sachant que cette chose le conduit dans le mur. Perseverare diabolicum. Pourquoi diabolicum? Parce que ce qui nous fait agir ainsi, c'est notre ego. Et notre ego, au plan spirituel, pour certaines sagesses anciennes, eh bien, c'est l'intervention un petit peu diabolique. C'est notre ego est guidé par des forces qui sont contraires à ce qui nous veut du bien. Voilà pourquoi perseverare diabolicum. Lorsque nous obéissons à notre ego en recommençant sans cesse les mêmes erreurs, nous sommes dans une persévérance diabolique. Et cette persévérance diabolique, eh bien, nous pouvons la conserver toute notre vie, bien entendu. Alors, en ce qui concerne l'enfant, il est extrêmement important, et là on va un petit peu s'occuper plus de parentalité, il est important que l'enfant expérimente, il est important que l'enfant se trompe, il est important que l'enfant ne soit jamais sanctionné lorsqu'il se trompe, mais il appartient à l'éducateur de faire comprendre à l'enfant que si l'erreur est la bienvenue lors d'une expérimentation nouvelle, ce qui n'est plus bienvenu, ce qui n'est pas souhaitable et ce qu'on ne peut pas tolérer indéfiniment, c'est la reproduction de la même erreur en permanence. Voilà ce qu'il vous appartient de faire en tant qu'éducateur. Pour cela, il faut être extrêmement attentif à ce que fait l'enfant. Est-ce que l'enfant a déjà commis cette erreur ? Auquel cas, il faudrait lui dire, tu sais, tu as déjà essayé ça, ça n'est pas étonnant si tu avais échoué la première fois que tu échoues la seconde, et si tu voulais tenter ça une troisième fois, tu arriverais au même résultat. Vérifie-le peut-être une troisième fois, mais ça s'arrêtera là. Et après, il nous appartient de rassurer l'enfant suffisamment pour qu'il sorte de son début de schéma, pour qu'il aille tenter autre chose. Qu'est-ce qui fait qu'on reproduit toujours les mêmes erreurs? Qu'est-ce qui fait qu'on reste dans une routine? C'est la peur. La peur. La peur de faire autre chose et de faire autrement. Même si on se trompe, même si on se tape la tête dans le mur, on peut continuer indéfiniment à reproduire la même erreur par peur de sortir de ce schéma qui conduit à l'erreur, mais qui est quand même notre zone de confort. C'est un petit peu vicieux tout ça, mais c'est le fonctionnement de l'être humain. Il y a une partie de nous-mêmes qui est celle de l'apprentissage de l'expérience. Et cette partie, disons, elle est comme une cire vierge, comme une terre à modeler vierge. La première fois qu'on rencontre quelque chose, la toute première rencontre que l'on fait avec un concept, avec quelque chose de nouveau, imprime son empreinte dans cette cire vierge. Alors si cette rencontre est juste, correcte et opportune, tant mieux, l'empreinte est bonne, elle est définitive. Lorsque cette première rencontre ne se fait pas bien, eh bien l'empreinte qui va rester ne va pas être une bonne empreinte et elle va être quasiment indélébile, elle va être très très dure à enlever.
savez, il est beaucoup plus facile de faire une tâche que de se débarrasser de la tâche. Eh bien, pensez à ça. Quand la première rencontre avec quelque chose est mal faite, il est extrêmement difficile de la remplacer par une rencontre bien faite. Cela a beaucoup de conséquences dans la vie d'un enfant. J'aurai peut-être l'occasion d'en reparler à d'autres moments, mais je voudrais déjà vous mettre en alerte ici en tant qu'éducateur ou parent sur le fait de trop montrer, de trop expliquer, de trop mettre en contact les enfants avec des choses en leur donnant une vision un petit peu erronée du concept parce qu'ils sont trop petits. S'ils sont trop petits, ne les mettez pas en contact avec un concept. Dites-leur tout simplement, mais tu verras ça quand tu seras plus grand. Si ils ne sont pas trop petits, on peut les mettre en contact, mais c'est pas la peine de leur expliquer, autant les laisser se débrouiller par eux-mêmes. Les mettre en contact avec quelque chose qu'ils ne sont pas aptes à comprendre à leur âge, parce qu'il est trop tôt, parce qu'ils ont encore besoin d'intégrer un certain nombre d'autres choses avant pour pouvoir comprendre celle-là, c'est leur donner l'impression qu'ils ont appris quelque chose alors qu'ils l'ont appris de manière incorrecte. C'est donner à cette partie d'eux-mêmes qui a figé l'empreinte, l'impression que l'empreinte est bonne et définitive. Et lorsque dans le courant de leur scolarité, lorsque dans le courant de leur vie, ils vont rencontrer à nouveau ce concept et qu'ils seront là pour le coup en âge de le comprendre de la bonne manière, de manière juste et de faire l'expérience, l'empreinte existera déjà, la place sera déjà prise et ils se diront, bah non, ça je le sais déjà. Il y a beaucoup d'enfants qui maintenant arrivent à l'école en disant à leur professeur, non mais ça je le sais. Parce que papa ou maman a expliqué plus ou moins parce que papa et maman connaissent le concept correctement mais ont trouvé que l'enfant était trop petit, ou plus ou moins tout simplement parce que papa et maman n'ont pas eux-mêmes bien fini de comprendre le concept et ils l'ont expliqué à leur manière, ça peut arriver aussi. Tout ça, ça fait que l'enfant, lui, il croit qu'il connaît ce concept-là et que le professeur pourra faire ce qu'il veut, ça pourra être l'as des professeurs, il aura toutes les peines du monde à remplacer un accès au concept juste, à remplacer en tout cas l'empreinte erronée par un accès au concept juste chez cet enfant. Voilà. Donc, l'enfant a le droit de se tromper. Errare humanum est. On doit empêcher l'enfant de persévérer dans l'erreur. Perseverare diabolicum. Et on doit surtout éviter de fabriquer, nous, éducateurs et parents, des situations pour mettre l'enfant dans l'erreur en le mettant en situation d'apprendre quelque chose d'incomplet ou de pas juste. Nous venons d'évoquer le cas de l'enfant parce que nous avons tous été enfants. Mais qu'en est-il de l'adulte? Quelle est la différence entre un enfant et un adulte dans ce domaine de l'apprentissage? On pourrait peut-être croire, certains le croient sans doute, que si l'enfant, bien sûr, qui est en période d'apprentissage, a toutes les excuses lorsqu'il se trompe parce qu'il ne sait pas, donc il a droit à l'erreur, l'adulte, lui, au contraire, par le fait qu'il est adulte, devrait tout savoir et ne jamais se tromper. Les gens qui ont le driver soit parfait sont particulièrement concernés par cette situation. Je ne peux pas me tromper, je dois toujours tout faire bien, je dois toujours tout faire à la perfection. Il n'y a pas d'erreur possible. Je suis un adulte et un adulte ne se trompe pas. Un adulte est fort, il ne se trompe pas, il ne commet pas d'erreur. Hélas, c'est complètement faux. Un adulte, c'est un enfant qui a grandi, certes, mais qui a encore en lui quelque chose de l'enfant. Plus il a en lui quelque chose de l'enfant, et mieux ça vaut pour lui d'ailleurs. Et cet adulte, ça n'est pas parce qu'il a grandi qu'il n'est plus en situation d'apprentissage. La vie entière est un apprentissage. Je ne sais plus qui, Romain Guillaume, je crois, disait « Une journée où l'on n'a rien appris est une journée perdue ». Et ça n'est peut-être pas complètement faux. Chaque jour de notre vie est l'opportunité pour nous d'apprendre quelque chose dans un domaine
quelconque, n'importe quel domaine. L'apprentissage n'est pas forcément uniquement académique et universitaire. On peut apprendre beaucoup de choses dans beaucoup de domaines. Et notamment le domaine d'apprentissage le plus important pour l'homme, eh bien, c'est lui-même. Toute sa vie, l'homme a besoin d'apprendre qui il est. Homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et bien entendu, dans ce domaine, comme dans tous les autres domaines d'apprentissage, il est très important de considérer l'erreur, l'errance, comme quelque chose de normal. Il est très important de laisser l'être humain se chercher, comme s'il expérimentait pour accéder à un concept. Sauf que ce concept, ce n'est pas un quelconque postulat mathématique, c'est lui-même, c'est son être profond, c'est son individualité. Aller à la découverte de son individualité, c'est quelque chose d'au moins aussi important que de comprendre le théorème de Pythagore. Et se connaître soi-même, comme le disait ce texte sur le fronton du temple d'Éleusis, me semble-t-il. « Homme, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Ça veut dire que la grande recherche de la spiritualité ne se fait pas forcément à l'extérieur et dans les astres, mais à l'intérieur de soi. S'il est vrai que Dieu a fait l'homme à son image, eh bien, pourquoi aller chercher à étudier quelque chose de très lointain puisqu'on a tout ce qu'il faut sous la main? Se connaître soi-même, se découvrir soi-même et apprendre qui l'on est, c'est à la fois le début et le commencement et la fin de tout, c'est à la fois l'alpha et l'oméga. Commencer par se connaître soi-même, ça ouvre des perspectives immenses et c'est le gros travail de l'être humain. C'est le gros travail de la recherche intérieure de chaque être humain. Et je vous invite bien entendu à le faire en commettant quelques erreurs, comme il se doit. Merci.